1, du verset 1 au verset 4, que nous lisons maintenant. Verset 1 au 4. Hébreux 1, verset 1 verset 4. J'ai eu la parole. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, expliquant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, voici la parole de Dieu qui nous a donnée ce matin. Que sa parole soit bénie. Le Seigneur nous parle à travers ce passage de deux façons dont il s'est révélé à nous. Il a utilisé les prophètes et puis il a utilisé le Fils. Et ces deux façons-là, l'auteur ici les présente en deux périodes. Est-ce qu'on se comprend? La première période était la période où il a utilisé les prophètes pour se révéler. La deuxième période, c'est celle où il utilise le Fils, son Fils, pour se révéler. Et il nous dit comme ça ici que il a autrefois. La première période appartient maintenant au passé, à notre passé. Il a à cette époque-là utilisé des prophètes pour se révéler. On sait que des gens comme Abraham avaient des visions, ils avaient des songes. Des gens comme, comment on appelle ça, Ézéchiel, des gens comme Daniel, tous ces prophètes-là, ils avaient des songes, ils avaient des rêves, ils avaient des visions. Mais encore à cette époque, le Seigneur avait fait la différence entre les autres prophètes et puis Moïse. Il est important de le noter. Dans son livre, en Nombre 12, le verset 6 au verset 8, on ne va pas lire, il commence à expliquer comment est-ce que lui s'est comporté avec les prophètes et comment est-ce qu'il se comporte avec Moïse qu'il a appelé son serviteur. Il dit au verset 6 que quand il y a des prophètes parmi vous, je leur parle par des songes, je leur parle par des visions, je leur parle par des énigmes. Quand on dit qu'on te parle d'une énigme, c'est quelque chose que tu as besoin de décortiquer après. Mais il continue au verset 7 pour dire qu'il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Alléluia. Vous comprenez pourquoi Moïse est aussi important que ça. Je dis que quand on lit la loi et les prophètes, c'est-à-dire Moïse et les prophètes qui suivent, parce qu'il est l'auteur, n'est-ce pas, de la loi, l'auteur du Pentateuque. Le Pentateuque qui est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse en est l'auteur. Après, on commence avec des gens comme Josué, pour entrer dans la vie historique. Josué qui a été serviteur de Moïse. Vous comprenez pourquoi on dit Moïse, serviteur de Dieu, Josué, serviteur de Moïse. Alléluia. Dieu dit qu'il parlait à Moïse d'une façon différente. Il dit qu'il parle bouche à bouche avec Moïse. Ça veut dire quoi? Que Dieu parle à Moïse comme toi et moi maintenant de parler ici. Il parle à Moïse, Moïse entend, Moïse lui parle, il entend, Moïse répond à ce que Dieu lui a dit, Dieu répond à ce que Moïse lui a dit. L'un des dialogues que j'ai aimé entre Dieu et Moïse, c'est quand le Seigneur dit que je vais frapper ce peuple. Moïse dit, Seigneur, si tu veux les frapper, enlève mon nom du livre de vie. Ça nous montre quelle dimension de serviteur de Dieu on avait en Moïse. Mais il a aussi parlé par les prophètes à cette même époque. Mais bien aimé du Seigneur, cela place Moïse à un certain niveau. Mais avec ce que nous sommes en train de lire en hébreu, malgré le fait que Dieu dit que Moïse est différent des autres, il a placé un niveau et tout, Moïse n'en demeure pas moins un prophète.
Celui dont nous commençons à parler à partir du verset 2 des Hébreux, c'est le Fils. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, tous les prophètes, toutes les prophéties indiquaient le Fils. Alléluia. Lorsque le Fils est venu, le Fils est le summum de la révélation de Dieu. Le Fils, en matière de révélation divine, le Fils est le sommet de la montagne. Quand tu es en train de monter, que tu arrives sur le sommet de la montagne, il y a deux choses que tu peux faire. Ou bien tu restes là-bas, ou bien tu descends. Mais il n'y a pas pour monter encore. Alléluia. Et le verset que nous avons, n'est-ce pas, devant nous, nous en parle de façon claire. Mais ça sera clair pour celui qui veut entendre. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Celui qui refuse d'entendre est plus sourd que celui qui n'a pas d'oreille. Est-ce qu'on se comprend? Ne sois pas surpris que ce n'est pas tout le monde qui comprenne les choses que dit Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui comprend les choses que dit Jésus. Parce que celui qui vient nous parler, il est Dieu fait chair. Il est le Verbe qui a créé le monde, fait chair. Et souvent on dit que Jésus est Dieu. On n'a pas dit que Jésus est Dieu. Jésus dit qu'il est Dieu. Amen. C'est ça. Si tu l'adores, tu crois qu'il est Dieu, tu l'adores, donc tu l'adores en tant que Dieu, ou bien tu crois qu'il n'est pas Dieu, et puis tu es dans une adoration de seconde classe. Une adoration qui n'est que. Ce n'est même pas une adoration, mais on te l'accorde. Est-ce qu'on se comprend? Il dit lui-même en Jean 8, le verset 58, je veux que quelqu'un me dise, vas-y, Jean 8, le verset 58, c'est la parole de Jésus. Quand vous prenez la Bible, vous voyez que dans certaines Bibles, là où Jésus parle, c'est marqué en rouge, et puis le reste est en noir. Vous faites la différence, c'est bon. Jean 8, le verset 58, il dit quoi? Le verset 58 de la parole. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Alléluia. En vérité, n'est-ce pas, je vous le dis. Regardez. En vérité, qui parle comme ça? C'est Dieu qui parle comme ça. En vérité, je suis. Ça, c'est Dieu qui parle comme ça. Quand le prophète, il prophétise, à la place de en vérité, il dit ainsi parle l'Éternel. Vous comprenez? Les gens ont parlé, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Puis il est venu pour dire je dis. C'est pour ça que quand il parle, vous avez entendu dire que, qu'on appelle ça, si quelqu'un t'a fait du mal, il faut faire un pour un, dent pour dent et tout ça. Il dit que moi je vous dis d'aimer ton ennemi et ceci et cela. Vous m'entendez? Quand il dit que non, tu ne peux pas aller avec, tu ne peux pas commettre l'adultère, n'est-ce pas? Et il dit que moi je vous dis que celui qui regarde, il va pour la convoiter. Puis il est qui pour dire moi je te dis? S'il n'est pas celui qui avait déjà dit. Alléluia. Et c'est ce que beaucoup de pharisiens n'ont pas compris. C'était difficile pour les gens, difficile d'avaler. Mais tandis que l'Ancien Testament parle de Dieu qui va venir au milieu des hommes. L'Ancien Testament attend que la Vierge enfance, ce Dieu qui va venir au milieu des hommes, il va passer par une vierge et il va venir, par une vierge qui va venir sur la terre. Et quand il vient, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas l'écouter? Jésus parlait non pas comme ayant autorité, il parlait avec autorité. Il était l'autorité. Amen. Son discours n'est comparable à celui d'aucun prophète avant lui, pendant et après. Amen. Parce que c'est le discours du Fils de Dieu. Le discours de celui qui envoie les prophètes. Le discours de celui qui fabrique les prophètes. Le discours de Jésus est le discours de celui qui a dit à Jérémie, avant que ta mère n'était conçue, je t'avais appelé prophète des nations. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce à quoi nous devons nous attacher. Comme nous dit l'Hébreu 2, le verset 1 qui dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. La parole de Dieu, il n'y a pas deux choses. Ou bien tu t'attaches à la parole, ou bien tu t'éloignes de la parole. Amen.
Qui s'attache à la parole s'attache au ciel. Qui s'éloigne de la parole se rapproche de l'enfer. Amen. Il n'y a pas de solution. Alléluia. Il dit que ce fils-là, il a établi. Il a établi sur toute chose. Il est l'héritier direct. Il dit qu'il est le reflet de la gloire divine. Alléluia. Quand tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, quand tu vois le reflet. Ah d'accord, c'est ça qui est la gloire de Dieu. Amen. On a le reflet de la lumière. On a le reflet du miroir. N'est-ce pas? Et on a aussi notre ombre qui est le reflet de l'être humain. L'ombre là, c'est ton reflet. Quand tu ne comprends pas, quand tu es petit, tu penses qu'on peut se séparer de son reflet là. Quand tu vois, tu cours, on t'attrape, on essaie de t'expliquer, mais dans un langage que tu ne comprends pas. Comme Jésus parle aujourd'hui dans un langage que beaucoup d'êtres humains ne comprennent pas. Amen. Après, avec le temps, si tu grandis, tu comprendras que tu ne peux être séparé de ton âme. Et avec le temps, quand d'abord on accepte le Seigneur, et qu'on grandit, on finit par comprendre qu'on ne peut pas séparer Jésus de Dieu. On ne peut pas séparer Dieu du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup se fatiguent dans des débats interminables à chercher à les séparer. La fin du monde va te trouver là, tu n'auras rien fait pour ton salut. Il n'y a personne sur la terre qui nous a sauvés du feu de l'enfer. C'est lui seul. Il nous a sauvés du feu de l'enfer. C'est pour cela que, bien aimé du Seigneur, on peut lui demander toutes choses, il peut nous sauver. Est-ce qu'on se comprend? Joshua qui veut dire Dieu sauve, il nous sauve du feu de l'enfer. Est-ce qu'il y a une difficulté qui est plus grave, qui est plus compliquée que le feu de l'enfer? Le feu de l'enfer, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait que la miséricorde divine. Jésus est venu, tu l'as écouté, tu l'as entendu, tu l'as accepté, tu es sauvé. Parce que tu as eu foi. Tu as eu foi dans quoi? Tu as eu foi que Dieu le Père a fait une grâce. Amen. En te sauvant. Et tu t'es levé, tu as eu foi en cela, alors tu bénéficies de ce salut. Ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas parce que tu as prié plus longtemps que quelqu'un. Ce n'est pas parce que toi tu as prié 2 ou 3 jours, l'autre a prié assis. Ça n'a rien à voir. Tu peux prier toute ta vie sans manger, sans boire, sans respirer. Si tu n'as pas accepté, compris que c'est comme ça que ça fonctionne, avec Jésus tu es béni. Amen. Alléluia. Le Seigneur continue pour nous dire qu'il n'y a personne, il n'y a aucun nom qui soit élevé au-dessus de lui. Son nom est élevé au-dessus des anges. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul nous prévient du ministère des anges. Beaucoup de personnes, au lieu de prier, passent leur temps à chercher les noms des anges, pour s'asseoir dans leur maison dans la nuit, réciter ces noms des anges-là à perdre le temps. La Bible te dit, quand tu prends, je veux qu'on dise seulement Philippiens 2, verset 9. Quand tu prends Philippiens 2, verset 9, il te montre qui est Jésus. Philippiens 2, verset 9. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Amen. Amen, vous comprenez? Dieu le Père a donné volontairement à Joshua le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'est-ce qu'on veut? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'est-ce que nous on veut? Ou bien on veut maintenant dire à Dieu, tu gouvernes mal la terre. Il a fini de donner à Joshua le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il ne s'est trouvé personne. Quand il fallait sauver l'humanité, il n'y a pas un ange qui est venu mourir à la croix. C'est lui encore qui est venu sauver. Lui qui était là au commencement. La parole. Cette parole qui a été faite chair. Elle est venue parmi les hommes. Les hommes ne l'ont pas reconnu. Joshua, le Messie. Il a fallu lui, bien aimé Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Mais quand c'est lui qui est venu et qu'on a été sauvés, quand on finit, vous voulez qu'on prie au nom de qui? Même dans nos petites associations terrestres, là, quand on finit là, et qu'on a eu un peu de jus, on dit quoi? On dit celui qui était avec nous. C'est pas comme ça? Vous connaissez quelle histoire, association sur la terre ici, des êtres humains, quand ils ont fini, et puis on prend quelqu'un qui n'était pas avec nous. Avant la Pentecôte, quand Judas est mort, Pierre, quand il a cité qui sera pris comme apôtre, il a dit quelqu'un qui était avec nous depuis le commencement. Il était avec nous depuis le commencement, il a vu le baptême du Maître. Il a marché avec le Maître jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à son ascension.
N'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils ont changé le remplaçant de Judas. Mais pourquoi vous voulez que le ciel soit ouvert pour des gens qui n'ont pas cru en Jésus? Il dit en Jean 14, si je vous le dis, que nul ne peut voir le Père que par moi. Il a le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom sur la terre. Vous comprenez pourquoi lorsque tu es coincé parfois dans une situation, tu es en train de dormir, tu es en train de rêver, tu te débats, l'esprit de mort vient t'attaquer la nuit. On dit, pasteur, je veux ouvrir ma bouche, je n'arrive pas à ouvrir ma bouche. Je veux me tourner, je n'arrive pas à le tourner. Je suis coincé. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne se passe, je n'arrive pas à parler. Et bien, quand j'ai prié Jésus, j'ai été libéré. Parce que en criant Jésus, tu venais de crier Dieu sauve. Alléluia. Regardons combien de fois c'est merveilleux. Amen. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et tous ces apôtres-là, les disciples qui sont restés après le maître, ils ont tenu à expliquer clairement à ceux qui allaient suivre l'importance de ce nom. Alléluia. Ce n'est pas le nom d'un prophète, c'est le nom du Fils. C'est pour cela que quand tu as des problèmes dans ton rêve, tu ne dis jamais Daniel, tu ne dis jamais Ézéchiel. Non, mais tu sais qu'Ézéchiel et Daniel sont prophètes. Tu sais qu'ils ont fait des miracles, tu crois dans les miracles. Même quand on est dans une voiture et qu'il y a un problème, l'accident doit arriver, tu n'as jamais entendu quelqu'un crier Ézéchiel. On crie toujours Jésus. C'est pas ça? On crie toujours Jésus. Mais ce n'est pas un miracle ça. Le nom de Jésus, c'est la clé. Le nom de Jésus, c'est la clé. Pourquoi quand il y a un problème, tu cries Jésus? Parce que celui qui vient t'attaquer là, il a un nom. Et son nom n'est pas supérieur au nom que tu vas prononcer. Alléluia. C'est ça. Celui qui vient t'attaquer, il a un nom. Son nom n'est pas supérieur au nom de Jésus. Parce que la Bible est claire, la Bible ne ment pas, la Bible ne se dédie pas. La Bible dit que tu as déjà pris sa décision et que le nom qu'il a établi sur tout autre nom, dans les cieux, sur la terre, dans tout l'univers, c'est Yoshua. Amen.